Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage CSS. Aujourd'hui, nous allons voir la propriété background CSS. Alors, background, c'est quoi? Background, c'est un mot anglais qui veut dire arrière-plan. Avec la commande background CSS, on peut mettre une couleur en arrière-plan de la page ou une image, sorte de texture, etc. Alors, je vous invite à découvrir cette propriété sur quelques exemples simples. Bon, je vais mettre ici la commande background, je vais l'appliquer à la balise body. Je vais par exemple colorer le corps de la page en rouge à l'aide de la commande background. Donc, j'utilise la commande background. J'ajoute tiret color, deux points, je mets le nom de la couleur ou bien le code de la couleur si je connais le code. Par exemple, le rouge c'est dièse FF00 point virgule. J'enregistre et j'exécute. Run, launch in Firefox, je vais lancer l'exécution sur Chrome parce qu'il y a quelques bugs sur Firefox. Launch in Chrome. Vous voyez, l'arrière-plan, il est en rouge. Ou bien, je peux utiliser aussi le nom de la couleur en anglais. Rouge, c'est red. Launch in Chrome, ça me donne l'arrière-plan en rouge. Je peux utiliser d'autres couleurs, par exemple le bleu, j'utilise la couleur bleu. Voilà l'arrière de la page en couleur bleue. Je peux aussi utiliser une image en arrière-plan à l'aide de la commande background. Je mets deux points, background deux points, et je mets URL parenthèse. URL veut dire l'adresse URL de l'image. Alors, si je connais l'adresse URL, je le tape ici, http etc. Alors, je cherche une image sur Google. Par exemple, je prends cette image-là. Je fais bouton droit. Et je prends l'adresse URL de l'image. Je fais bouton droit. Copier l'adresse de l'image. Je mets ici l'adresse de l'image. J'enregistre et j'exécute. Launch in Chrome. Vous voyez l'arrière-plan. Sur l'arrière-plan, il y a l'image que j'ai insérée. Je peux aussi insérer une image depuis ma machine locale. À la place de l'adresse URL, je mets l'emplacement de l'image sur ma machine. Regardez. J'ai enregistré ce fichier sur un dossier BCK et sur lequel il y a un dossier nommé images qui contient quelques images. Je vais par exemple insérer cette image là, voiture.jpg. Alors, à la place de l'adresse URL, je mets l'emplacement de l'image. L'image se trouve sur le dossier image / je mets le nom de l'image, c'est voiture.jpg. J'enregistre. J'exécute. Et vous voyez l'image en arrière-plan. Mais le problème que vous voyez, c'est que il y a répétition de l'image. Il y a répétition horizontale et il y a aussi répétition verticale. Comment pourrais-je empêcher cette répétition-là?
Alors, pour empêcher la répétition, je mets background j'ajoute la commande repeat, deux points, je mets no repeat. J'enregistre. Vous voyez l'image en arrière-plan et il n'y a pas de répétition. Si je veux par exemple que la répétition soit seulement horizontalement ou bien seulement verticalement. Pour que la répétition soit d'une façon horizontale seulement, j'ajoute background repeat, deux points, je mets repeat x, c'est-à-dire la répétition suivant l'axe des x. Imaginez que ce plan-là est rapporté à un repère à deux axes. L'axe horizontal, c'est l'axe des x, et l'axe vertical, c'est l'axe des y. Si je veux que la répétition soit horizontale, j'ajoute repeat-x. Regardez, j'ajoute ici background-repeat, j'ajoute, à la place de no repeat, j'ajoute repeat-x. Et la répétition sera d'une façon horizontale. Vous voyez la répétition horizontale. Si je veux que la répétition soit d'une façon verticale, j'ajoute repeat-y. Et vous voyez que la répétition, elle se fait d'une façon verticale. Alors, je reprends l'exemple de background avec là où il n'y a pas de répétition, sans répétition. No-repeat. J'exécute. Regardez, le problème ici, c'est que l'image, lorsqu'il n'y a pas de répétition, se place à gauche et en haut. Comment peut-on, dans ce cas, modifier la position de l'image? Par exemple, je veux l'afficher, par exemple, à droite en haut. Si je veux, par exemple, que l'image soit placée en haut à droite, j'ajoute la commande background-position, deux points. J'ajoute ici right pour que l'image soit placée à droite et j'ajoute top, c'est-à-dire en haut à droite, bien à droite en haut. Vous voyez maintenant l'image, elle est placée à droite et en haut. Si je veux qu'elle soit en haut au centre, j'ajoute à la place de right, j'ajoute ici center, top. Vous voyez, elle est au centre et il est en haut. Si je veux qu'elle soit au centre et en bas, j'ajoute center, bottom. Bottom, c'est en bas. Si je veux que l'image soit placée au centre de la page, j'utilise la commande background-position 50%, espace 50%. Et j'explique. Alors, je fais l'exécution tout d'abord. Enregistrer, run, launch in Chrome. Vous voyez, l'image, elle est au centre de la page. C'est-à-dire, 50%, 50%, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle fait le parcours horizontalement 50%, donc il fait demi-parcours, c'est-à-dire la moitié. Et le parcours verticalement, 50%, c'est-à-dire elle fait le demi-parcours verticalement. Si je veux par exemple la placer à cet endroit-là,
à peu près donc 50% horizontalement et 80% à peu près verticalement. Donc j'ajoute le pourcentage vertical, j'ajoute ici 80%. Si vous calculez, si vous faites des calculs, bien des estimations, 50% horizontalement, c'est au milieu, comme ça, et 80% verticalement, donc à peu près à cette position-là. J'actualise, regardez, elle est à 80%. Elle fait un parcours vertical de 80%. Et voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.